Dans cette vidéo, on va parler de représentation graphique de fonctions et de coordonnées de points. Alors, si on a la représentation graphique de la fonction, c'est très simple de vérifier si un point appartient ou non à cette courbe. Il suffit de regarder. Mais que se passe-t-il si on ne l'a pas? Eh bien, si on ne l'a pas, on va utiliser l'expression littérale de cette même fonction. On va séparer la vidéo en trois parties. D'abord, on va supposer que l'on connaît les deux coordonnées du point, l'abscisse et l'ordonnée. Ensuite, on va regarder comment ça se passe si on ne connaît que l'abscisse. Et enfin, on verra comment ça se passe si on ne connaît que l'ordonnée. Durant cette vidéo, je vais toujours utiliser la même fonction, la fonction f, qui est définie par f de x égale 3x moins 10. Et puis je vais aussi utiliser autre chose, c'est la notation c indice f, qui correspond en fait à la représentation graphique de cette fonction. Alors on commence par regarder qu'est-ce qui se passe quand on connaît l'abscisse et l'ordonnée d'un point, et qu'on souhaite savoir si ce point il est ou pas sur la représentation graphique de la fonction. On va prendre un point a de coordonnées 2, moins 4. Est-ce qu'il appartient à la courbe représentative de f? Eh bien on va calculer f de 2, c'est-à-dire calculer l'image de 2 par la fonction f, et on va voir ce qu'on obtient. Alors f de 2, ça va nous donner 3 fois 2 moins 10, on obtient moins 4. Et il se trouve que l'on retrouve justement notre ordonnée du point A. Cela veut donc dire que A, il est sur cette courbe représentative de la fonction f. Si on avait obtenu autre chose que moins 4, il n'aurait pas été sur cette courbe-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît que l'abscisse d'un point? Là, c'est différent. On va supposer que le point, il appartient à la courbe représentative de la fonction f, et on va chercher à retrouver son ordonnée. Si on va prendre comme point B, on sait qu'il est sur la courbe représentative de la fonction f, et que son abscisse, c'est 7. Et bien pour retrouver son ordonnée, on va tout simplement, comme on l'a fait plus tôt, calculer l'image de 7 par cette fonction. Donc f de 7, ça va être égal à 3 fois 7 moins 10, on trouve 11. Donc l'ordonnée du point B, c'est 11, et ses coordonnées, ce sont 7 et 11. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Quand on connaît l'ordonnée d'un point, on sait qu'il est sur la courbe représentative d'une fonction, mais qu'on ne connaît pas son abscisse. On va prendre un point C, on sait qu'il est sur la courbe représentative de f, et on sait que son ordonnée vaut 2. On va chercher à calculer son abscisse, et pour ça, on va calculer l'antécédent de 2 par la fonction f. On va donc résoudre l'équation f de x égale 2, ce qui revient à 3x moins 10 est égal à 2. J'ajoute 10 de chaque côté de l'égalité, on retrouve 3x égale 12. Il ne reste plus qu'à diviser par 3 de chaque côté, et on trouve x égale 4. Donc l'abscisse du point C, c'est 4, et ses coordonnées, ce sont 4 et 2.